s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Voilà, la prochaine cache est à 500 mètres à vol d'oiseau. Voilà, donc on n'est pas des oiseaux. Quoi qu'en fait, là on est passé de ce côté quand même tout à l'heure. Hein. Oui. Chaud, hein. Oh, comme j'aimerais être un oiseau. Oh là, comment on voit bien les baraques, tu sais, abandonnées, les mines abandonnées. Ouais, c'est dingue. Oh là là, t'as vu toutes ces baraques encore qui restent, ces bâtiments. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon, on ne voit toujours pas. Peut-être qu'on nous verra de là-bas. Hein. Yves, il se moque parce que je suis enthousiasme. C'est mignon. Je suis enthousiasme. Oh petit lutin. Ouais, c'est vrai que là, et en fait en plus je l'avais vu sur une photo, cet endroit, ce portail on va dire, je l'ai vu sur une photo mais en vrai c'est trop hallucinant quoi. Ah oui, on dirait qu'il y a des crocodiles ou des dents, je sais pas trop quoi. Oui. On va arriver au Grand Canon. Et là c'est vraiment sympa. Il y a des baraquements tout le long là, ah, là c'est vraiment sympa. Je regrette pas d'être venu là, c'est vraiment une balade super sympa. Oh purée, il y a même le truc, le radar. Ah c'est pour ça que c'était une zone que t'avais pas le droit à mon avis. Ah ouais. C'est pas bien Benjamin. On a fait du drone. Regardez, il y a les langues et tout, c'est trop marrant. Alors on va faire par étapes. Déjà on va faire l'urbex à gauche. Parce que vous connaissez mon amour pour les urbex. Après on va faire l'espèce de vierge là. Et vous connaissez son amour pour les vierges. Bon, clairement, c'est pas un urbex fantasmagorique. Mais par contre, il a une belle vue cet urbex. Allez. C'est bien sympathique cette vue. C'est pas chier pour faire du carrelage, t'as vu? Ouais, il s'embêtait pas pour le carrelage. Après, vous avez ce joli portail. En fait, je croyais que c'était une vierge qu'il y avait là-dedans, parce que des fois, il y a des trucs comme ça avec des vierges. Mais non, non, c'est un point de vue, en fait. Regardez, il était dans sa cahute, et puis il pouvait voir ce qui se passait autour. Regardez ça. Allez, hop. L'histoire... Ah, il y a des rapaces ici. Voilà. L'histoire de la vie. C'est bizarre, ça fait très japonisant. Attends, je vais essayer de la prendre en entier. Moi, j'irais plus à steak. Ah ouais, aztèque. Cache est sur le chemin de droite. Mais nous, on va d'abord aller à gauche, voir les radars. Et là, il y a un escalier. On va aller monter l'escalier, voir ce qu'il y a là-haut. Et voilà le Propiedade Militar. Je vous filme un petit peu l'histoire. Et ça, c'est vraiment pour petit BMW. Maya et tout ça, la Kukan, le nom de Maya. Et donc, allez voir dans les commentaires, parce que BMW, ils traduisent tout ça, donc vous pourrez connaître un peu plus l'histoire. Ah, déjà, regardez cette vue depuis le haut de l'escalier. Ah oui! Regardez ça! Vous avez la manga là-bas. Ah, c'est topissime! Ça se découpe. Il veut découvrir avant moi, donc il est déjà parti. Ah ouais! Oh yeah! Bon, on peut pas rentrer, hein, bien sûr. Bon, c'est un peu normal, hein, quand vous allez en France, les forts, vous pouvez rarement rentrer aussi. Pause numéro 2, Entrepada. Ah, vous avez comme des rails. Ah ouais, regardez!
Ah, c'est bête qu'on puisse pas y aller. Regardez. Et on entend le bruit d'un ronronnement là. Mais je suis perdu. Il se cache là, regardez. Il croyait que je n'allais pas le voir. Il est juste là. Ah mais regardez, c'est comme c'est immense. Voilà, bah, les militaires ils étaient là, hein, clairement. Coucou. Je te prends dans les chiottes. Hop. Il est en train de faire caca, mais il n'y a plus de chiottes. Il y avait une cheminée. Il n'y a pas trop de tags là, t'as vu, c'est marrant. C'est étonnant. Ah, tu peux monter sur le toit? Ah, je vais le faire après. Je vais faire le tour des trucs et puis... Tu montes tout de suite? C'est bien? C'est un toit. C'est un toi, c'est un moi, c'est un nous. Ah. Elle est trop plafond là. Il y a une baignoire qui reste. Oh! Oh purée! Avec le mur noirci et écrit en blanc dessus. C'est hallucinant. C'est marrant. Ça, c'est un tour à bois. Ouais. Un ancien tour à bois. Vous trouvez pas ça hallucinant avec toutes les écritures en blanc sur du noir? C'est marrant. Il est époustouflant. Bon, ça a brûlé là, à mon avis. À quoi ça servait ça? Ça, c'est pas une presse? Ah si, je sais. Laisse tomber. C'était pour les ogives. Regarde, tu mettais ton ogive dessous. Hop, et tu enfonçais la poudre dedans. La poudre de perlimpinpin. Et après, le tour, à mon avis, c'était pour faire les ogives. Oh, trop bien. C'est stylé d'avoir laissé ça. Ouais, franchement. Et voilà, on a fait le tour. Et je peux pas. Il y a une belle vue d'ici. Hein. Putain, il y a une belle vue d'ici. J'ai pas le temps de réaction. Ah, la vue là. Ah, on peut même aller là-bas. Là, tu vois, tu viens avec le truc militaire. Ah, C'est vrai que c'est sympa. C'est vraiment. là-bas, il y a l'air d'avoir un truc sympa. T'as vu? Il y a de l'eau. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être sympa. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et oui, Et oui. on va y aller. Et vous avez le radar. Et vous avez encore un truc avec une vue là. Et les canons, ils sont là-bas. Putain, il y a encore une baraque là-dessous. Mais pour y aller, il faut y passer par le tunnel pour y aller. C'est fermé, on peut pas y aller. Oh, les canons! Ah non, mais hallucinant le canon. Je le dis souvent. Non, mais là, hallucinant ton canon. Et vous voyez, vous aviez pour faire venir en fait les ogives. Et ça tournait. Ah non, mais oui, ils sont impressionnants ces canons. Ils sont vraiment impressionnants. Il est, regardez, par rapport à sa tête, le canon. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, je vais me brancher sur la power bank. Il est énorme, il y en a un deuxième. Impressionnant. Regardez par rapport à l'IF. Et là vous avez l'histoire, et donc du coup je pense que vous avez plusieurs canons, justement c'est ce qu'ils disent à mon avis là. Vous voyez? Je savais qu'il était un peu vantard. Sur le canon là, regardez, je
vous montre juste le dessus de ce fameux canon, comme il est énorme, avec la vue tout autour, le radar là, et la vue tout autour, c'est hallucinant. Avec Leaf, on va aller dans cette pièce là, voir ce que c'est, et c'était, depuis là, on aurait dit, ah, il y a des caméras pour surveiller que personne ne monte. Parce que là-haut, vous devez avoir une vue. Regardez, il y en a un autre là-bas. Vous pouvez même monter sur le toit. Ah oui. C'est vraiment beau. Ah ouais. C'est vraiment beau. Hein. Et là, vous voyez la grosseur du canon par rapport aux gens qui sont en dessous. Il est énorme ce canon. Et donc apparemment, on peut monter en plus sur le toit. Alors? Ouais, c'est pas ouf. C'est une plateforme, c'est tout. Ouais, Le seul truc qui est ouf, c'est que du coup, il n'y a pas de mur du tout. Là, tu dois vraiment avoir une vue à 360. Là, tu lâches pas. Ouais, il pourrait y avoir une belle piste d'envol là pour le parapente. Je dois pas vraiment avoir le droit, mais il y a quelques rivets, ils ont l'air pas mal. Hein. Ah ouais, une laisse. J'ai essayé d'ouvrir l'autre, mais j'ai pas pu. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une laisse. Et regardez, on voit l'intérieur du canon par ce trou là. C'est hallucinant. Regardez ça. Ouais, il nous a dit que c'était magnifique. Et ben elle avait bien raison. Donc là, il y a une petite belle cabane avec fenêtre sur vue. Oh, il y a un tunnel en dessous. Oh là là. Et on entend les vagues. C'est extraordinaire. Et vous avez Leaf qui est là, avec les montagnes en arrière-fond, c'est vraiment très joli. Vas-y, mix! Mix! Il mixe pour la nature, regardez ça! Ah ouais, tu m'étonnes que c'est beau. Par contre, il y a du vent. Hein. Voilà, là il y a une cabane juste là. Oh, il y avait la porte en grille qui a été enlevée. On dirait qu'il y a des mangeoires, c'était pour des animaux ça. Regarde, les chevaux de la cavalerie. Bon, j'ai branché mon téléphone à ma batterie de drone. Et là, il y aura un tunnel en dessous, on va aller voir. Ah, ça ressemble un peu à l'autre côté. Ouais, c'est celui qu'on voyait d'en haut. Non, c'est pas celui-là. Mais c'est celui-là. Alors, j'ai plus du tout de flash. Donc là, tous les coups ici, c'est là où ils stockent les munitions. Ah ouais, parce que c'est plus bas, comme ça, si ça explose. Et là, c'est sombre aussi, j'ai plus de flash. Bon, le géocaching est bien par là, il est à 375 mètres. Nous sommes descendus par ce chemin, là, nous avons tourné tout de suite à droite et à gauche. Et il y a encore un truc là. Et là, on peut y aller clairement. Là, on peut passer. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas si c'est bouché. Tu veux qu'on aille voir? Ouais, parce que moi, je vais devoir escalader. Parce que moi, j'ai pas des grandes jambes comme ça. Bon, on va aller voir, je te passe mon sac, du coup. On s'engouffre. Nous nous engouffrons dans les poubelles. Ouais, c'est vrai qu'il y a des poubelles. Alors les marches sont un peu cassées. Voilà, comme j'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai pris la frontale et puis nous allons voir. Ça se termine en urbex le géocaching. Ça va faire une vidéo bien pleine. Hein. Ah purée, ça va le coup de venir rien pour ça. Regardez ça. C'était une génératrice, je pense. Hein. Ouais, t'es marqué le moteur. Coucou. Donc j'ai appris ça dans un fort en Alsace. Ceux-ci sont des galeries de contre-sape. C'est en fait en cas d'explosion. J'ai l'impression d'être suivi. Regardez,
Il y a ça aussi là. Putain, en fait, tous les gravats, frère, c'est du trou de l'eau. Ouais. Et on passe là-dessous comme ça, normal. Normal. Donc en cas d'explosion, en fait, seuls ces murs explosaient. Et du coup, il n'y avait pas... tout ne tombait pas. Tout l'édifice ne tombait pas. Donc là, on réatterrit là où il y aura une salle à droite. Et là, il y a un tunnel qu'on a vu de l'extérieur. Za Punto da Cargada. Voilà, et... Donc voilà, on vient de sortir de là. Juste en face, vous avez le grand portail qu'on a passé tout à l'heure. Et donc nous on redescend par là pour aller voir la cache. Et je pense qu'on repartira par là, on va essayer. On tombe sur d'autres bâtiments avec des fortifications allumées. Oh, t'as vu l'escalier qui descend là? Oh purée, c'est là qu'on va descendre, je crois. Ouais. En même temps, si c'est pas trop cher. Ouais, une belle cheminée en tout cas. Avec pour faire le feu. Pour faire des barbecues là-dessus. Hein. L'habitat des espèces protégées. Il y avait des artilleries aussi là. Ouais. On va voir si on peut passer par l'intérieur des trucs. Il faudra qu'on le marque dessus. Qu'on peut le faire en passant par l'intérieur. D'accord? Alors voilà. La cache se trouve dans un endroit interdit. En fait, des deux côtés, on peut pas y aller maintenant à partir de je sais pas quand. Hein. C'est que maintenant, c'est interdit de passer par là. Donc on va faire une maintenance et on va mettre une cache ailleurs et on va mettre les nouvelles coordonnées. Je vais quand même regarder si on peut aller par là. Voilà. Donc il y a des escaliers tout le long. Et il y a des pièces tout le long. Les pièces sont traversantes. Et il y a un couloir central. Et vous avez des pièces tout le long. Avec des aérations. Avec des ouvertures là. Et je sais, c'était fait pour. Je suis resté un bon moment comme ça, discretos, pour lui faire peur. En tout cas, il y en a des endroits où il y a des beaux planchers. T'as vu? Ouais, l'autre côté aussi. Et là, il y a une autre pièce là. Par contre, le plancher il est mou. Hein. Bah voilà, on va le mettre ailleurs, le géocache. Allez, on est ressorti par là. Donc je vais mettre le géocache quelque part où on a le droit de passer. Alors, ne pouvons pas faire la géocache parce qu'elle est dans un endroit interdit au public, du fait que c'est une réserve pour les oiseaux. En fait, c'est un endroit, un parc naturel, un endroit où c'est une zone préservée. Bah, du coup, on change la cache de place et on la met au pied de cet arbre qui est magnifique et qui est en zone autorisée. Voilà. Donc on a fait une maintenance en fait. Et je vais bien avertir que c'est une maintenance parce que sinon c'était une archive. Hein, parce qu'un lieu interdit, c'est un lieu interdit. Donc ça aurait été ou une archive ou une maintenance en changeant de place. Donc je vais mettre les nouvelles coordonnées, une photo d'exemple là où c'est. Et voilà, comme ça, ça sera bien. Les géocacheurs pourront à nouveau la faire. Mais voilà, la maintenance est faite et nous l'avons mis donc au pied de cet arbre. J'ai bien mis en français, en espagnol et en anglais les nouvelles coordonnées. J'ai d'abord mis un petit mot pour dire que c'était dans un endroit interdit en mettant l'affiche en photo.
comme quoi c'était interdit. Et que bien sûr je laissais le poseur la possibilité de le rechanger de place ensuite, parce qu'en fait ça fait quand même pas mal de temps que les gens disent que c'est plus possible et qu'il ne répond pas. Donc j'ai fait une maintenance moi-même. Et puis du coup, s'ils veulent changer de place, il pourra, mais en attendant, comme ça les gens peuvent continuer à faire la cache, même si le poseur a décidé de faire lettre morte et de plus jamais revenir sur sa cache. Voilà. Bon, maintenant on va faire la partie la plus sympa, c'est la descente. Alors on a le droit à pied mais pas en vélo. Et donc nous allons faire la descente et nous... Oh purée, il est pressé lui. Et on va passer par là parce que ça a l'air sympa. Ça descend bien, hein. Putain, c'est pas des petites marches, hein. J'ai trouvé sur le chemin une douille. C'est une douille militaire, hein, ça ressemble un peu à une douille de FAMAS. J'avais des douilles de FAMAS dans le temps quand j'étais sédentaire. Et elles étaient peut-être elles étaient plus grosses les douilles de FAMAS. Hein. Elles étaient au moins aussi plus grosses que le doigt. Enfin aussi grosses que le doigt, je crois. Mettre ça dans un géocaching. Bah ouais, faut le garder pour un géocaching. Ah ouais, mais est-ce qu'elle est percutée? Ouais, elle est percutée. Elle est percutée, bon c'est bon parce que ça serait con de mettre une douille non percutée dans un géocaching. Ça serait dommage. Heureusement qu'on monte pas par là, moi je te le dis. Ah ouais, Benji voit des cailloux en forme de cœur partout. Donc, non, moi je vois des culs. Putain, il est passé où? On peut pas faire caca tranquille. Voilà, remarque pas, mais c'est vrai, c'est quand même bien raide. C'est bien, Benjamin, tu vas avoir ta première étoile de ski. Voilà, on dirait que les arbres se prosternent devant nous. On fait une blague au faux fileur? Vas-y. Demain on revient ici, mais on fait l'aller par là. Et le retour Tiens, tout cool. par là. Ah tiens, faut grimper. Pas le petit chemin en cailloux. Tu vois, genre tout là-haut. Si j'aurais su, j'aurais pas pu. Regardez, on est à flanc de falaise. Et le chemin, il est super sympa, regardez. Et on est en pleine nature, regardez, il y a même un fil électrique. Oui, c'est vrai. Et non, mais par contre, ce qui est génial, oh, il y a des petites crottes. Ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment à flanc de montagne. Là, on se croirait dans la jungle. Hein. Dans la jungle tropicale vit un étrange animal. C'est le lifami. Ah purée, oui. Lif? Coucou toi. Ah, c'est trop bien. C'est ici qu'il faudrait qu'il y en ait une cache. Non, on voit pas les camions. Bah, c'est toujours là-bas, on le voit pas. On le voit pas. Ah oui, c'est toujours là-bas, on a descendu. À ce niveau-là, vous voyez une espèce de petite tour à droite. Et nous, on est dans l'espèce de creux là. Donc on le verra pas. Depuis en haut, on peut pas nous voir. Ça, c'est un chemin de bouquetin. Hein. Ah bah bien sûr, mon petit bouquetin. Un endroit comme ça, on va à droite ou à gauche? Bon, on a trouvé, il fallait aller à droite. Je pense que le stabilisateur va pas bien marcher. Ah oui, grave. La montée était plus longue mais plus tranquille, il me dit. Ouais, Ouais, mais on n'a pas couru en montée. Voilà. Et regardez ce petit chemin, bien sympathique après avoir couru. Il est vraiment mignon. Et du coup, il est en train de fredonner une chanson, mais vous la connaissez peut-être, dites-moi dans les commentaires. Ça fait « C'est un chemin qui sent la noisette ». Alors si vous connaissez, dites-moi la suite. À quoi ça me fait penser? Le symbole de Superman. Ouais, c'est trop fort. T'as lu dans mes pensées ou? On est connecté. Et puis après j'ai dit je vais penser à un diamant parce que sinon il va lire dans mes pensées.